Le gouvernement Legault veut se donner le pouvoir d'intervenir en cas de grève ou de lock-out pour forcer un arbitrage quand la sécurité économique, sociale ou environnementale du public est en jeu. Le projet de loi déposé la semaine dernière a soulevé une levée de bouclier immédiate, tant des syndicats que des partis d'opposition. Est-ce que le gouvernement veut faire payer les travailleurs pour ces problèmes de négociation? Est-ce que le temps était pour ça présentement, alors qu'on a tous les possibles problèmes économiques, l'environnement politique international, on veut se serrer les coudes? Mes membres me disent c'est une gifle en plein visage à nous comme travailleurs et travailleuses. Jean Boulet, bonjour. Oui, bonjour, Daniel. Comment allez-vous? Très bien. Monsieur Boulet, vous êtes ministre du Travail du Québec. On vous retrouve dans nos studios de Trois-Rivières. Vous avez déposé le projet de loi 89 la semaine dernière. Pourquoi vous avez besoin d'avoir le pouvoir de stopper un conflit de travail? Bien, parce qu'actuellement, évidemment, en raison de l'état de la jurisprudence canadienne, il n'est pas possible pour un gouvernement d'intervenir dans un contexte de grève. Arrêter un conflit de travail, c'est plus que d'offrir des services minimums, là. Non, le but, c'est de respecter le droit de grève ou le droit de lockout, mais d'assurer à la population des services minimums pour éviter que sa sécurité sociale ou économique ne soit affectée de manière disproportionnée. Bon, la définition de sécurité sociale ou économique, ça me semble plutôt large. Qu'est-ce qui ne rentre pas dans la sécurité sociale ou économique? Ce sera du cas par cas, M. Thibault. Évidemment, ça va dépendre de la durée du conflit de travail, de son contexte, des impacts particulièrement négatifs sur la population. On n'a qu'à penser, par exemple, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges qu'on a vécu récemment à Montréal, un conflit de travail qui a duré au-delà d'une année, où il y avait les familles endeuillées qui voyaient les dépouilles s'accumuler dans des frigidaires, incapacité de les inhumer en raison du conflit de travail, aussi impossibilité d'accéder au cimetière pour se recueillir en raison des problèmes d'entretien. Et ça, évidemment, il y avait un impact sur la dignité humaine. Et ce sera du cas par cas. Il va falloir tenir compte du contexte. Ça peut être le transport scolaire dans le secteur de la transformation alimentaire. On l'a vu avec les porcs et les poulets. Dans plusieurs secteurs, la population a été prise en otage en raison de conflits de travail, d'où la pertinence d'intervenir. Mais essentiellement, vous vous donnez le droit d'intervenir dans à peu près tous les conflits de travail, là, parce que du cas par cas, ça veut dire que la règle pourrait s'appliquer dans à peu près n'importe quel conflit de travail. Non, absolument pas. Les critères sont quand même respectueux de l'état de la jurisprudence. Ils sont restrictifs, sont respectueux de la valeur constitutionnelle du droit de grève. On réfère aux services minimalement requis pour assurer la sécurité sociale, économique, environnementale de la population. Ce qui est important de rappeler, Daniel, c'est que la population est trop souvent impactée de façon extrêmement préjudiciable par des conflits de travail. Ce n'est pas d'empêcher l'exercice du droit de grève, c'est de le contrôler pour éviter que la population subisse des dommages qui sont trop importants. Vous avez évoqué l'exemple du conflit au cimetière Notre-Dame. Vous l'avez fait à plusieurs reprises la semaine dernière. Dans un cas comme celui-là, à quel moment vous seriez intervenu? À quel moment ça aurait été raisonnable pour le gouvernement de prendre les outils de la loi 89 et d'intervenir? Bien, évidemment, on aurait tenu compte des impacts, puis comme vous avez vu mais là, dans on le les projet connaît, de loi, les impacts. Là, on sait un peu comment Ouais. ça s'est déroulé. À quel moment vous auriez dit, OK, c'est assez, là? Bien, moi, je pense que ça aurait été une preuve à faire. Évidemment, ça tient compte du nombre de dépouilles qui sont accumulées dans des frigidaires. À partir de quel moment le gouvernement aurait pu adopter un décret? Je pense qu'après un certain nombre de semaines, ça aurait pu être totalement légitime. Je vous pose la question, je vous ai demandé tout à l'heure, ça balaye large, mais est-ce que vous pouvez envisager un conflit de travail dans lequel vous ne verriez pas le besoin d'intervenir? Parce que là, vous m'avez dit cimetière, transformation alimentaire. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous pouvez vous dire la sécurité économique, la sécurité sociale, je les laisse négocier? Ah, bien sûr. Dans Lesquels? la plupart Comme quoi? des secteurs du contexte privé, dans les entreprises manufacturières, par exemple, qui sont nombreuses au Québec, on ne vit pas ces impacts-là. Tu sais, je fais souvent référence au transport scolaire, au transport en commun,
à la transformation alimentaire, à la Société des traversiers, par exemple, aux cimetières, dans d'autres contextes. C'est difficile pour nous de cibler des secteurs spécifiques et dire qu'il va y avoir des impacts sur la population. Encore une fois, il va falloir tenir compte des circonstances de chaque conflit et de leur impact sur la population. Pourquoi vous n'auriez pas simplement pu modifier la loi sur les services essentiels? On a maintenu l'intégralité du régime des services essentiels en santé, en services sociaux, pour les organismes gouvernementaux et les ministères, ce qu'on appelle la fonction publique. Donc, on a créé un régime parallèle de maintien de services en cas de grève, et c'est ce que j'appelle des services minimums pour assurer le bien-être de la population. Les syndicats disent que ce que vous avez déposé cette semaine, c'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre. Comment vous envisagez la suite des choses avec eux? Bien, moi, je vais poursuivre le dialogue. Il y a un comité consultatif Travail et main-d'œuvre au Québec. Les associations patronales, les centrales syndicales y sont représentées. J'ai discuté en amont du dépôt du projet de loi avec les chefs des centrales syndicales. Je leur parle encore au début de la semaine prochaine. C'est un projet de loi que je considère nécessaire, équilibré, approprié. Et on va poursuivre le dialogue. Il va y avoir des consultations particulières, une commission parlementaire, une étude détaillée article par article avec les partis d'opposition. Donc moi, j'écoute, je discute et je veux m'assurer que le Québec soit en mesure de bien protéger sa population dans des conflits de travail qui sont malheureux. Jean Boulet, ministre du Travail du Québec, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Daniel. Au plaisir.